Classe de quatrième, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement du robot M-Bot. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Cette chaîne d'information, chaîne d'énergie, on peut l'appliquer sur n'importe quel système. Vous pouvez le mettre sur votre portail automatisé, on peut le mettre sur un aspirateur, un robot aspirateur. Sur n'importe quel système, on va toujours retrouver la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Mettons ça sur notre robot M-Bot. Et nous allons maintenant regarder ce que l'on a dans les différents blocs. Sur cette chaîne d'information, dans le premier bloc, nous allons retrouver toutes les informations qui vont rentrer dans le robot. Ça va être les capteurs à ultrasons, le suivi de ligne, le bouton poussoir, le récepteur de la télécommande. Tout cela, ce sont des informations qui rentrent et qui sont dans le bloc acquérir. Le deuxième bloc de la chaîne d'information, le bloc traité, il va recevoir les signaux qui viennent des capteurs. Et ici, on a un microcontrôleur qui va exécuter les programmes suivant les informations qui sont données ici par les capteurs. Et ce microcontrôleur va aussi envoyer des signaux au bloc communiqué. Le troisième bloc de la chaîne d'information, le bloc communiqué. Voilà, ici on a une communication vers l'extérieur par des LED, par un signal sonore. Donc M-Bot communique vers l'extérieur, vers l'utilisateur. Il nous renseigne sur l'état par exemple de la carte Bluetooth, il nous renseigne sur l'alimentation, etc. Partie importante du bloc communiqué, il envoie un signal ici au bloc distribué. C'est lui qui va permettre l'alimentation vers le moteur et donc la transmission du mouvement. La chaîne d'énergie, on a ici le bloc alimenté qui est constitué d'un bloc de piles. 4 piles 1,5 volts. L'énergie électrique des piles est donc disponible à ce niveau et suivant l'ordre donné ici par la chaîne d'information, cette énergie électrique sera distribuée, oui ou non. Cela dépend donc bien de l'ordre qui est ici. Le troisième bloc de la chaîne d'énergie, convertir. On a donc les moteurs électriques ici qui vont convertir l'énergie électrique ici en énergie mécanique dans le but de la transmettre pour après obtenir le mouvement. Conversion d'énergie électrique en énergie mécanique. On a aussi les LED, conversion électrique vers un signal lumineux. Le dernier bloc, transmettre. Le moteur tourne très vite. Il tourne à une vitesse de 4200 tours par minute. On souhaite que la vitesse des roues soit beaucoup plus lente. On met donc un réducteur, un train d'engrenage pour réduire cette vitesse. Il faut transmettre ces mouvements à la roue et on a donc un train d'engrenage. Je vous invite à aller voir peut-être la playlist des 6e concernant ce train d'engrenage. Le travail demandé, c'est sur feuille, vous recopiez cette chaîne d'information
cette chaîne d'énergie et vous complétez à l'aide de mes explications données dans la vidéo les différents blocs en dessous. Bon courage à tous, à bientôt.